Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Que la grâce et la paix soient avec vous. Amen. Et nous disons Seigneur merci parce qu'il fait nos grâces et pour que nous, c'est porte-parole pour après-midi. Amen. Donc nous saluons l'église là. Chaque monde qui est là, qui fait le déplacement, nous saluons. Et nous saluons également tout le monde qui suit nous en direct sur les réseaux sociaux. Et sans plus tarder, nous allons de Chita. Nous allons ouvrir Bible ensemble avec moi. C'est dans le livre des Psaumes. Psaume du chapitre Psaume 122. Psaume 122. Chapitre à Noël, il va gagner un peu de verset là-dedans. Amen. Vous je lis? Ok, je vais lire pour vous le Psaume 122. Nous allons lire à partir du verset 1er et jusqu'au 9e verset. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans son sein. Le verset 9. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Parole du Seigneur. Amen. Et tel message nous pour après-midi, nous tirons dans verset 1er. Tellement dit comme ça que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est un si bel thème. Amen. Donc, David est celui que l'Éternel appela l'homme selon mon cœur. Donc, et auteur de ça, nous c'est David. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Qui est David pour Dieu? David, mot David là, nom David là, il signifie bien-aimé. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. David, le bien-aimé de Dieu, est aussi des hommes, est celui qui met sa confiance dans le Seigneur, comme nous le verrons dans la guerre contre les Philistins. Donc, nous trouvons que David, il devait confiance dans bon Dieu. Et nous, à travers la guerre qui était gagnée contre les Philistins, côté que David était proposé pour être capable de gouverner contre le géant Goliath.
C'est une scène de guerre les plus célèbres de l'Ancien Testament. Donc, je dis que le roi David, c'était le 3e mois de la monarchie unifiée d'Israël et de Juda à la suite de Saül et de Dish-Boshet. Donc, après midi, nous faisons un étalage pour parler du roi David. Nous connaissons très bien que David était campé devant Goliath avec un festival, il était là, Goliath à terre. Donc, il y a une chose qui est vraiment intéressant dans l'espace ça. Nous voyons que David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Rappelle les Saintes Écritures dans Actes 13, verset 22. Nous ne pouvons pas lire. Car il aimait le Seigneur Dieu. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il était aimé bon. Parce qu'il était aimé bon Dieu. Est-ce que, combien de nous-mêmes qui l'a après-midi qui aimait bon Dieu comme avec David? Nous devons aimer bon Dieu. Nous devons aimer l'amour dans le cœur nous pour papa, nous, bon Dieu. Comme l'atteste dans Psaume 18, verset 2, ainsi le roi David éprouvait de la joie lorsqu'il était invité à la maison de l'Éternel. Donc, nous jouons que roi et David, n'est-ce pas, qui s'altérait, c'était un gardon, mouton que le tayait. Et nous, bon Dieu, il passait de gardon mouton et il est devenu roi d'Israël. Ça sont gros bagages, bien aimé. En pile fois, nous comptons sortir moi avec nous comptons sortir dans une étape qui est vraiment bas et puis bon Dieu il lever nous. Si nous par exemple côté que nous sortis dans le pays nous, pas connaître qui j'ai l'activité que nous avons menée et puis bon Dieu place là dans une position qui est élevée. Et bien vous besoin gagner la reconnaissance. Et bien c'est même Jean que David il était devenu roi. Et puis David était toujours gagné la joie dans le cœur, n'est-ce pas? Il était toujours gagné la joie dans le cœur, il a invité à aller la caille Seigneur, la caille mon Dieu. Parce qu'il était connu que gagner joie, la caille mon Dieu. Amen. C'est même Jean même aimé. Nous chaque qui là, nous devons sentir un contentement, n'est-ce pas, dans le cœur nous. Dès que nous venons dans la présence de Dieu, c'est là qu'il y a la paix, c'est là qu'il y a la joie. Nous devons faire cœur nous content pour nous adorer bon Dieu avec joie. Nous ne pas nous décourager. Il y a des gens qui ne pas aimer et venir à l'église, qui ne pas aimer venir dans le travail bon Dieu. Si tout le monde fait ça, après-midi, vous devez changer ça la carrière. Je ne sais pas si c'est travail, c'est notre bagaille. Si c'est travail, ou une occupation, maladie, ok. Mais nous devons parler ça après-midi, exhortation ça pour moi-même avec vous. Nous devons toujours faire cœur nous content. Nous devons venir dans la présence de Dieu. Parce que c'est là qu'il y a la joie. Même Jean-Noël David, il était gagné une joie abondante dans le cœur. Il est venu devant la face de Dieu. Nous trouvons ça dans le psaume 16, verset 11. Aller à la maison du Seigneur pour adorer est une preuve de reconnaissance. Est-ce que nous, mes bien-aimés, nous venons la caille, bon Dieu, c'est que nous avons reconnaissance envers bon Dieu. Pour ça, bon Dieu fait pour nous. Pour côté, bon Dieu prend nous. Dans la maladie que nous avons souffert. Amen. Mais quand on a la reconnaissance, nous avons couché, même si là, nous qui pas contre Christ, qui ont maladie pour eux là. Ou après, ils ont cité dans bon Dieu. Ou après, ils ont là, marqué le ouais, ça va le dire. Ou comprendre, ou une dimension pour comprendre ça va dire bien, c'est leur bon fait maladie qui tombe sur eux. Mais bien aimé, il y a des maladies qui tombent sur eux. Ou pas pour l'autre côté. C'est pour Dieu seulement après. Pour Dieu, on va prier avec la foi. On va dire Jésus sauvé. Parce que, ou Père, on va au Père. Mais, donc, si que bon Dieu lui délivre nous, n'est-ce pas, de maladie, ou bien, bon Dieu retire matissant
Il retire aussi le soleil, n'est-ce pas? Il met là. Vous besoin que la reconnaître? La reconnaissance. Donc, aller à la maison du Seigneur pour adorer est une preuve de reconnaissance de l'homme envers son Créateur. Là, nous venons là, nous venons rendre, bon Dieu, la reconnaissance, nous venons adorer lui. Pour ça que le fait pour nous. À qui il témoigne sa gratitude. Nous, gratitude. Contraire là, c'est ingratitude. L'on pas venu adorer mon Dieu, n'est-ce pas? L'on néglige par mon Dieu, ou c'est un ingrat envers mon Dieu, n'est-ce pas? À qui il témoigne sa gratitude par un culte d'action de grâce. C'est ça que nous avons fait après-midi là. Nous avons baillé mon Dieu gloire. Nous avons adoré les gens que nous, mesdames, nous avons chanté, nous avons loué. Nous avons adoré mon Dieu. Nous avons pris un culte d'action de grâce. Bon Dieu lui prend plaisir dans ça. Le peuple de Dieu y exprime la joie d'avoir pour Père le Dieu suprême, qui est grand. Bon Dieu, nous sommes grand bon Dieu qui est lié, bien-aimé. Il y a un bon Dieu qui est digne de louange. Il y a un bon Dieu qui est digne d'adoration. Psaume 96, le verset 4. Qu'est-ce que nous remarquons de nos jours, ma bien-aimé? Quand pile chrétien qui dit comme ça que, bon, moi, je vais prier la caille, moi. N'est-ce pas? Et ça suffit. Beaucoup de chrétiens disent, je prie à la maison et cela suffit. On peut prier chez soi, nous pouvons prier la caille, nous pouvons prier dans le travail, nous pouvons prier dans le cœur, nous, tous côtés nous passer. Mais bien aimé, c'est un bon bagage pédé. Je ne vais pas dire que le mauvais. Ou pas obligé c'est là pour venir pour manger tant d'eau, qu'à prier. Bon Dieu capable d'eau, n'importe côté pour y. Amen. Amen. Mais nous prenons l'importance qui gagne dans venir dans l'assemblée pour nous réunir ensemble. Nous prenons l'importance qui gagne dans ça. C'est une bonne chose de prier chez soi, n'est-ce pas? Mais le Seigneur ordonne par l'apôtre Paul dans son épître de 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Vous me l'avez temps capable de vérifier que c'est ça. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. De prier sans cesse. Et la communion fraternelle est indispensable pour grandir en esprit et être suivi dans sa vie chrétienne. Nous, la communion fraternelle, les nous réunis ensemble, mes bien-aimés, nous faisons un seul corps pour nous capables de servir mon Dieu. L'apôtre Paul lui encourage nous. Dans la communion fraternelle, il est indispensable pour nous capables de grandir en esprit. Donc, si nous voulons grandir en esprit, après-midi, à mes bien-aimés, nous devons persévérer dans le travail, mon Dieu. Quand les gens nous avons plus d'espace vide là, ça se passe. Côté mon Dieu. Est-ce qu'il y a un travail? Est-ce qu'il y a un malade? Nous ne connaissons pas. Mais vous-même, bon Dieu, faut grâce pour l'après-midi. Faites bien content, toujours qu'il y ait persévérance sur la caille, mon Dieu. Donc, c'est un très bon bagage, les que nous réunissons ensemble pour nous adorer, ça peut nous grandir en esprit et pour nous avoir un suivi qui fait dans la vie chrétienne. Nous. Amen. Car là où 2-3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Ce n'est pas dans l'église là remplie à craquer que bon Dieu attend de nous. Il s'est compté que 2 ou 3 réunis, il y a absent du corps, mais il est présent en l'esprit, il est là avec nous. Il a mis tant nous. C'est ça que le Seigneur Jésus lui dit nous dans Matthieu 18, le verset 20. Il a enseigné nous ça. Donc, il est nécessaire pour cela d'aller dans une assemblée chrétienne. Bien dit oui. Il est vraiment nécessaire pour aller, pour persévérer dans une assemblée chrétienne où l'on adore Dieu en esprit et en
en vérité. Selon Jean 4, verset 24. Je connais que les assemblées, nous qui plus focus sur les choses comme l'argent, n'est-ce pas? Mais soyez intelligents. Si que vous nous assemblez, ouais, dirigeants, c'est plus, c'est l'argent seulement qui est intéressé, le plus focus sur l'argent, il n'y a pas tellement focus sur vie chrétienne, sur spiritualité, sur comment on a marché avec Christ. Donc, ou à questionner peut-être sur ce point ça. Donc, c'est vraiment important, il est vraiment nécessaire d'aller dans une assemblée chrétienne où l'on adore Dieu en esprit et en vérité, selon Jean 4, 24, afin d'y être enseigné pour la croissance spirituelle. Si vous avez besoin de grandir spirituellement, eh bien, c'est dans l'assemblée, côté que vous adorer bon Dieu en esprit et en vérité, pour capable marcher, pour grandir spirituellement et pour nous capable de réconforter matin dans les épreuves, dans les moments difficiles. Et s'éloigner des communautés où l'on enseigne des choses qui ne sont pas prouvées dans la Bible. Amen. Il y a des assemblées côté qu'il y a enseigné des bagailles que il n'y a pas dans la Bible. Faites attention avec les gens d'assemblée, ça. Ainsi que celles où l'on demande constamment de l'argent. Mais ça fait son petit là. Il a semblé avoir de l'argent, ça ne va pas parler. Pour faire ceci ou cela. Donc, il est vraiment important pour nous contribuer, n'est-ce pas? Il faut nous contribuer dans le travail Seigneur. Parce qu'il faut que le local l'a payé. Amen? Il faut que le local l'a payé, c'est pas même genre avec Haïti. Parce que là, chaque mois, il faut nous payer. Donc, en effet, soutenir financièrement l'œuvre du Seigneur, n'est-ce pas? Parce que pour nous capables aider l'œuvre Seigneur à avancer, doit être un acte volontaire. Amen. Suivant l'exemple de 2 Corinthiens 8, verset 3. Mais bien aimé, il doit être un acte volontaire. Gagner l'église de vous paraître depuis bon là, il y a un peu de manger dans le programme. Ou on peut même stationner la Chine là. On ne peut pas quitter à temps dans votre église. Donc, disposer un acte volontaire, suivant l'exemple de 2 Corinthiens 8, le verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Amen. Et l'apôtre Paul de poursuivre dans l'épître de 2 Corinthiens 9, le verset 6, en disant, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Plus nous contribuons au travail Seigneur, c'est plus que nous grandissons. Mais nous besoin de bail selon que nous. C'est différent ça pour nous apprendre à faire. Et d'après comment on a grandi. Au sujet de l'évangélisation, Christ a dit dans Matthieu 10, verset 8 à 10, vous avez reçu gratuitement, eh bien, donné gratuitement. L'ouvrier qui travaille mérite son salaire. C'est important d'aller dans une assemblée où la recherche du royaume, de la justice de Dieu est la priorité numéro 1. En accord avec Matthieu 6, le verset 33. Donc, parole à la livre, vraiment, apprenez-nous, moi-même avec vous, mes bien-aimés. L'homme marche dans l'assemblée, c'est bien pour eux. Qu'est-ce qui est priorité numéro 1, l'assemblée ça? Est-ce que c'est l'argent? Ou bien est-ce que c'est salut? C'est vraiment important. Donc, une communauté dirigée par le Saint-Esprit, où vous trouverez le bien-être dans la sainte présence du Seigneur Jésus, notre Sauveur, confirme Acte 13, 23, demeurer dans la maison de
de l'Éternel est une source de bénédiction. Est-ce que l'Église comprend ça veut dire? Là que vous persévérez dans le travail, mon Dieu, ou restez la caille, mon Dieu, eh bien, l'absence est une source de bénédiction. Bon Dieu a protégé, on l'a béni, l'a béni foyer, l'a béni famille, l'a béni dans tout ça, on fait dans le travail. Bon Dieu a protégé, on l'a béni. Amen. Car on y trouve la protection et le soutien du Seigneur. L'on démure la caille, mon Dieu, on va jouer une protection et soutien, Seigneur. Seigneur l'a soutenu dans un moment difficile. C'est peut-être ça, roi David, il chantait dans Psaume 23, le verset 6. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que nous avons la caille pour nous observer mon Dieu? Non. Si nous voulons bénir, si nous voulons protection mon Dieu, il faut nous persévérer. Il faut nous rester la caille, Seigneur. Car l'Éternel sera ton assurance. Et il préservera ton pied de toute embûche. Pour te protéger pied, pour te mettre pied de tout problème. C'est ça que nous promettons nous dans Proverbe 3, verset 26. Le vrai bonheur du chrétien se trouve dans la maison de l'Éternel, dans la maison de son Père céleste, le Dieu vivant. En effet, écoutez ça bien, mes bien-aimés. Mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 à ailleurs. Plutôt passer un grand jour là, avec mon Dieu. Un grand jour, c'est cœur. Il y a une communion avec mon Dieu. Que vous passez 1000 ans dehors, vous bien mener, et puis vous passer toute vie ou non? L'enfer éternel. Alors là, ce n'est pas moi-même qui dis, mes bien-aimés. Il déclare nous ça dans la Bible, dans Psaume 84, verset 11. Alors, mes bien-aimés, n'hésitez plus. N'hésitez plus. Ou même quand vous attendez sur les ondes, n'hésitez plus. Venez joindre mon Dieu, venez la caille Seigneur. Et ou béni pour toute l'éternité. Donc, mes bien-aimés, nous ne nous plus que ça encore. Venez pour nous après-midi, mes bien-aimés. On nous fait un coup David. Lorsque il était invité à David dans la Seigneur, il était toujours senti content. C'est même gens tout moi-même avec vous. Lorsque dimanche est arrivé, lorsque le jour service est arrivé pour nous venir adorer mon Dieu, on nous fait que nous contents. On ne pas arrêter la caille. Pas quitter rien par les pieds nous. Pas quitter faire manger par les pieds nous. Dis ok, lorsque l'église, on va faire manger. Venez la caille mon Dieu. Persévérez dans le travail mon Dieu. Et on va voir comment mon Dieu va passer avec vous. Qui nous sommes ici pour vous bénir.